Bienvenue à Polysécure, épisode sur les humains. Je suis avec Gabrielle. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien aussi. On s'était parlé la dernière fois, pendant le confinement, parler de minimalisme numérique, justement, parce qu'il y avait cette explosion de choses-là à cette époque-là. Mm-hmm. On s'est perdu un peu de vue entre les deux, puis tout à coup, tu as publié un article qui t'as relayé sur LinkedIn, justement, qui faisait l'état des choses que LinkedIn est une drôle de plateforme. Et j'ai trouvé que ce serait une très belle occasion de reconnecter, de remettre le lien et de recommencer ces discussions-là, parce que là, ça paraît pas, mais ça fait plus qu'une heure qu'on parle de plein de choses drôles de nos vies et comment les choses se matérialisent. Mais j'aimerais revenir au vrai sujet. LinkedIn, qu'est-ce qu'il y en est? Un peu l'idée de démarrage, ton opinion de ça, puis on va en discuter, puis on va voir où ça va mener après. L'idée d'écrire sur LinkedIn de base, c'est venu parce que je suis quelqu'un qui a un parcours de carrière assez atypique. En fait, j'ai fait un gros changement de carrière dans la dernière année. Je suis retournée sur les bancs d'école en février dernier pour graduer en juin pour devenir massothérapeute et j'ai passé près de 15 ans dans le métier des médias et communications, soit en journalisme, soit en communication, soit en marketing. Donc, j'ai vraiment navigué dans cette soupe-là pendant plus de 15 ans finalement. Et donc là, je me suis dirigée vers un emploi qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus physique. Je suis constamment sollicitée par LinkedIn parce que je reçois constamment les notifications de LinkedIn sur mon Gmail. Donc, je voyais ça passer. Puis, il y a toujours quelque chose de drôle parce que LinkedIn te sollicite un peu à tous les jours avec des notifications en disant, aujourd'hui, 12 personnes ou 12 compagnies ont vu votre profil. Puis là, tu regardes, puis là, les compagnies, c'est une université de Washington, puis ton ancien employeur. Puis, fait que tu te rends compte que c'est un peu random finalement, puis que ça ne mène pas nécessairement à des messages ou ça ne mène pas nécessairement. Moi, de mon côté, ça ne menait pas toujours à des opportunités de carrière. C'est arrivé des chasseurs de tête qui m'abordaient, mais c'était assez rare que LinkedIn m'envoyait des notifications comme quoi j'avais attiré une certaine attention, mais après ça, il n'y a rien qui naissait de ça comme tel. Mais en allant sur LinkedIn par une de ces notifications-là, je me suis retrouvée à finalement, j'avais pas commencé ma nouvelle carrière encore. J'étais davantage dans la fin de la dernière. Fait que là, je me suis retrouvée dans cette espèce de spin puis de trou de regarder le feed de LinkedIn passer pendant une heure ou deux. Puis ça n'a pas été excellent pour mon estime de moi parce que c'était un moment où justement la nouvelle carrière n'est pas vraiment lancée. On est encore sur, on va dire le mot échec. Là. C'est pas nécessairement, le mot est fort un peu, mais c'est un peu sur l'échec de la première carrière. Puis tu n'as pas nécessairement retrouvé le momentum dans la deuxième. Donc, tu es un peu dans cette espèce de no man's land-là. Puis là, le feed est complètement rempli de gens qui ont soit des promotions ou soit des compagnies dans lesquelles tout le monde est heureux ou on lance notre nouvelle image avec notre équipe de feu. Puis il y avait comme quelque chose là sur la plateforme. Il y a beaucoup d'équipes de feu. Hein. Il y a beaucoup d'équipes de feu. Je pense que tout le monde est pas mal en feu là, parce que ça n'a pas de sens que tu aies autant de feu que ça. Je pense que la ville va brûler. Là, quand c'est le monde qui sont en feu, là, ça n'a pas de sens. Ça. Ah non, c'est drôle. LinkedIn, ça ressemble beaucoup à un week-end parfait avec notre équipe de feu à brainstormer des idées pour le nouveau lancement de la nouvelle marque. On va vers une image plus jeune avec une équipe plus jeune et dynamique. Tu sais, il y a quand même un certain vocabulaire qui vient avec la plateforme. On est toujours jeune, on est toujours dynamique, on est toujours en feu. Il y a vraiment beaucoup de feu. Je rebondis sur un des aspects avant que je l'oublie, parce que c'est sûr, je vais l'oublier. Tu as mentionné les notifications. LinkedIn est une drôle de plateforme pour les notifications parce que c'est la seule que je vois. Parce que moi, j'ai désactivé les courriels, j'en reçois pas. J'ai désactivé les notifications sur mon téléphone. Fait qu'il n'est pas capable de l'envoyer. Mais l'application le sait
que je l'ai désactivée. Donc, elle me sollicite régulièrement pour réactiver les notifications sur lesquelles je fais non, parce que j'y vais quand je veux y aller et je n'y vais pas quand que tu me pousses à y aller pour aller constater des choses contraires de celle-ci. Fait que je trouvais ça fascinant. Puis justement, cette attraction-là qui essaie de nous ramener tout le temps pour nous faire voir des choses qui pas toujours positives. Non, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que je me fais un peu happer par LinkedIn, donc je me fais un petit peu... parce que c'est pas une plateforme que je visite de façon régulière, à moins de recevoir des messages. Fait que c'est assez rare que je me fais happer par le feed de LinkedIn, mais quand je me fais happer par le feed de LinkedIn, j'ai toujours les mêmes... ça a souvent le même effet psychologique, c'est-à-dire... je vois les choses passer, je me demande, je devrais peut-être travailler sur mon profil LinkedIn, puis je devrais peut-être publier un petit peu de choses, puis peut-être que je devrais comme me marketer davantage là-dessus, puis faire cette espèce d'effort de, là, je vais parler en anglais de fois de temps en temps, mais tu sais, de networking. Puis là, je vois justement le fait que les gens se marketent beaucoup là-dessus. Puis après ça, ben, tu sais, ça me fait penser à ma propre carrière un peu, puis ça me fait penser à mon propre parcours un peu. Puis la plupart du temps, quand on visite LinkedIn de façon plus régulière, c'est soit parce qu'on a besoin de travailler sur LinkedIn puis de soigner, que ce soit une image corporative externe ou sa propre image corporative parce qu'on est entrepreneur ou parce qu'on est en recherche d'emploi. Mais la plupart du temps, c'est quand on est en recherche d'emploi puis qu'on va sur LinkedIn, c'est un moment où, psychologiquement, on n'est peut-être pas nécessairement à notre best. Puis, on se fait bombarder d'images de gens qui ont leur promotion, de compagnies où tout va bien. Fait que, quand on vit, que ce soit un burn-out ou un échec professionnel ou une réorientation, ça crée comme un contraste qui peut être psychologiquement difficile. Oui, c'est tough. Puis je comprends très bien pourquoi. Puis je le file beaucoup parce que le doute fait partie de ma vie et quand on tombe dans des sphères où le doute n'est pas dans ce qu'on voit et que c'est tout à fait l'opposé des gens qui sont ultra trop positifs, ça vient un peu dérangeant cet espace-là où tout le monde, en fond, c'est une tribune ou une volonté d'être en célébrité instantanée ou une tribune pour gueuler ses idées ou gueuler qu'on est le meilleur. C'est un peu particulier, là. Il y a aussi quelque chose de... On parlait de positivité, puis les termes positivité toxique, d'être toujours obligé d'avoir un spin positif. Même les histoires d'échecs sur LinkedIn ont toujours un spin positif. Donc, l'échec n'est pas... puis, je veux dire, l'échec fait partie de l'histoire de tous. Mais c'est correct de reconnaître que quand tu es dans un échec, c'est pas toujours... Ce n'est pas toujours une étape vers plus grand. Des fois, c'est juste... Ça peut être juste un changement. Ça peut être juste un changement. Une compagnie qui ferme, c'est une compagnie qui ferme, c'est pas une bonne nouvelle. Quelqu'un qui se fait tabletter ou mettre à la porte 2 ans avant la retraite, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui part en burn-out, ce n'est pas une bonne nouvelle. Même si l'histoire de la vie après prend des notes positives, la vie est positive puis des fois est négative. Puis le fait de valider le négatif de la vie, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est obligé de rester pris dans le négatif pendant des années, mais ça veut pas dire non plus qu'on est obligé de le voir avec des lunettes roses dans l'immédiat non plus. Puis c'est pas non plus obligé de faire du sens. Des fois, le négatif ne fait pas de sens. Des fois, l'injustice, elle arrive puis elle n'a pas de raison d'exister. Des fois, c'est juste... Donc, quand tu es là-dedans, tu te sens des fois forcé de mettre un sourire sur une situation qui, pour l'instant, est juste plate. Oui, puis il y en a, puis cette absence de communication-là ou cette absence de tribune-là justement amplifie le problème de communication parce que, puis en plus, le ChatGPT a amplifié ces émojis qu'on voit partout maintenant, ces petits bonhommes sourires, puis tout ce que ça multiplie comme problème. Ça, par contre, je dois avouer que je suis contente parce que quand j'ai toujours fait des réseaux sociaux dans ma carrière, puis j'ai les ajouts d'emojis et les ajouts des bons, là, c'est toujours tannant à faire quand tu le fais de façon manuelle. Donc,
Ça simplifie le travail. Ça simplifie le travail un peu. Mais la surabondance de ceux-ci est censé être un problème où là, c'est tapissé d'émojis parce que ça n'a plus de sens. On perd l'élément de communication, on perd le lien. Puis c'est peut-être là où c'est intéressant d'amener la conversation parce que dans l'absolu, comme les réseaux sociaux sont apparus, c'est de créer le lien avec l'autre, de créer des liens, donc de créer un réseau. Et on n'est plus dans un contexte de créer un réseau, on est dans un contexte de créer une tribune personnelle pour soi, puis de faire valoir qu'on est le meilleur à jouer au monde. Oui, c'est un stage. C'est un stage, c'est de la performance. C'est de la performance de soi-même, c'est se mettre soi-même en scène, c'est son marketing personnel, c'est le marketing de la compagnie pour laquelle on travaille. C'est l'image, c'est juste l'image. Tout n'est pas... On n'est pas obligé d'être dans l'authenticité tout le temps. Il y a un certain marketing qui est nécessaire pour travailler et pour s'employer. C'est juste une question de l'effort en vaut-tu la chandelle? Est-ce que ça nous rend plus heureux? Est-ce que ça nous donne les opportunités d'emploi que LinkedIn nous promet aussi? Est-ce que ça nous donne les occasions de networking? Puis là, je dis ça parce qu'en plus, on s'est reparlé sur LinkedIn, mais est-ce que ça nous donne les occasions de networking auquel on s'attend sur le réseau social? L'effort en vaut-tu la chandelle? Globalement, la réponse, c'est non. Ce qui est arrivé là, que j'ai reconnecté avec toi à travers LinkedIn, est une question de hasard. Et je suis très reconnaissant à ce hasard-là qui justement a pu permettre ça. Mais c'est des cas d'exception, c'est pas la norme. L'effort qui est mis là-dessus pour faire ce genre de choses-là, pour moi, est démesuré par rapport au retour. Puis, j'ai toujours préféré, c'est très paradoxal, surtout dans mon cas, networker dans le vrai monde que le faire sur ce genre de choses-là. Comme le fait de chercher du travail, je cherche dans le vrai monde à travers ça. C'est mon réseau dans le vrai monde qui me permet de me trouver du travail, de toujours maintenir ce genre de choses-là. Fait que je m'en sers plus comme un ajout au monde réel que ma seule et unique présence. Et là, toute l'ironie des gens qui s'en vont sur LinkedIn pour trouver un travail ou tous les gens qui s'en vont sur LinkedIn pour faire mention, qui disent je cherche du travail et s'afficher en cherchant du travail, c'est pour moi un paradoxe extrême parce que tu es dans une plateforme où tu es là pour performer. Vraiment, tu es un stage. Puis là, ensuite, tu dis hey, j'ai pas de travail. C'est tellement paradoxal. Ces affaires. Moi, ça marche pas, ça ne connecte pas dans ma tête. Là. Non, puis en matière de recherche d'emploi, LinkedIn n'arrive pas à la cheville d'Indeed, d'Isarta, d'Emploi Québec, des sites traditionnels où les emplois sont postés, puis la plateforme existe pour mettre en contact. C'est là qu'on réalise que la bonne vieille lettre de présentation, puis le fait d'avoir un Facebook dans lequel tu n'as pas un joint d'une main puis un fuck you dans l'autre, est plus efficace. Tu coupes ça au montage. Oui, j'ai trouvé elle est fantastique parce qu'on la voit encore. Oui. En 2026, en tout cas, c'est étrange que les gens n'ont pas compris que ce qu'ils mettent sur la place publique, c'est vraiment sur la place publique. Ouais. C'est pas comme dans une taverne où tu es avec tes chums puis tu peux dire des affaires qui restent à la taverne. Mais là, ça reste pas sur la taverne. Tu l'as volontairement partagé à l'ensemble de la planète. Là, on parlait de LinkedIn, mais Facebook aussi, Instagram, toutes ces plateformes-là sont un amalgame de places où les gens performent. On va revenir à LinkedIn, mais c'est quand même périphérique et c'est la même attitude qu'on retrouve sur LinkedIn que les gens reprochaient de Facebook, par exemple, là, cette espèce de volonté de montrer puis soulever du débat inutile ou soulever faire du bruit. Bah. Ouais, non, c'est ça. C'est drôle, j'avais juste la blague de quand tu me parles de on partage nos affaires, on réalise pas que c'est sur la place publique, mais des fois on copie-colle par contre le disclaimer qui dit je refuse que Facebook utilise mes images. Ça vaut absolument rien d'ailleurs, cette petite publication-là. Mais
C'est souvent les gens qui entretiennent la pire image sur Facebook qui postent ça après. Là. Personne ne t'a obligé à partager cette photo. Mais non, LinkedIn n'est pas vraiment un réseau social que personnellement, sur lequel j'ai mis beaucoup d'efforts et que j'ai apprécié. Puis ça ne m'a jamais nui dans ma carrière. Il n'est jamais arrivé un employeur qui m'a dit « Moi, ton profil LinkedIn n'est pas à jour. » La plupart du temps, on le fait de façon traditionnelle. Facebook est plus efficace, je trouve, en matière de networking sur les réseaux sociaux. Souvent, même pour aider au niveau de la carrière, ça se ressemble beaucoup. Je vais faire une parenthèse intéressante là-dessus parce que c'est une question de profession, c'est une question de domaine. Oui, c'est vrai. Quand je me suis intéressé à élargir, moi, ma profession est beaucoup plus présente sur LinkedIn qu'on va le dire sur Facebook, par exemple. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au monde des communications du web, tout cet univers web communication, marketing, tout ça, à travers ce qui a été le web à Québec, ce qui est Québec numérique et tout cet écosystème-là, quand je m'y suis intéressé et impliqué parce que j'avais une volonté authentique d'aller voir ce qui se passait là pour comprendre ces univers-là parce que pour moi, c'était une autre planète, c'était des extraterrestres qu'il y avait sur ça parce que je ne comprenais pas trop leur univers. Et c'est là que j'ai compris que tout cet univers-là vit dans Facebook, principalement. Ou à l'époque, quand du moins ils vivaient sur Facebook, je ne sais pas si ça l'est encore comme ça maintenant, ils ne vivent pas sur LinkedIn. Mais ils vivent vraiment sur Facebook parce que probablement, puis tu m'as partagé un peu de ton parcours de travail. Ouais. Et de ce parcours-là, je comprends pourquoi ces gens en com, marketing sont plus intéressés à Facebook parce que c'est là le public que les compagnies veulent aller chercher. Que sur LinkedIn, ce n'est pas un public que les compagnies veulent aller chercher. En tout cas, beaucoup moins parce qu'il est moins attrayant. C'est sûr que c'était une compagnie de chasseurs de tête, une compagnie aussi qui s'intéresse beaucoup à, par exemple, l'architecture d'entreprise ou qui fait davantage du B2B. Là, LinkedIn est beaucoup plus intéressant. En communication marketing, même s'il y a des fois un peu de B2B, c'est principalement, on s'adresse au grand public. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, Facebook est plus intéressant, mais on en revient un peu sur l'aspect de LinkedIn. LinkedIn, c'est des entreprises qui se parlent entre elles. Puis qui se poachent mutuellement. Notamment, là, mais en tout cas, bref, il y a plein de... Puis aux États-Unis, c'est beaucoup plus présent, mais il y a d'autres sites aux États-Unis qui sont spécialisés dans cette démarche-là d'employés qui se parlent entre eux autres. Fait que beaucoup plus. LinkedIn n'est qu'une tentative plus globale de le faire, mais il demeure qu'il y en a plein d'autres tribunes qui font exactement la même chose. Vraiment plus efficacement que LinkedIn à certains égards. Là. Mais bref, LinkedIn est une drôle de place en ce sens-là. D'un point de vue malaise, parce que tu avais apporté beaucoup d'aspects dans ton article que je trouvais très intéressant. Les autres malaises que tu as vécu là, au-delà du fait du parcours atypique? Je trouve qu'il y a peu de place pour... On est une génération, puis tu sais, je le mets au niveau de la génération, mais c'est peut-être pas nécessairement juste nous, mais on est dans un climat dans lequel le burn-out est de plus en plus présent. Le stress au travail est de plus en plus présent, puis tu sais, les manifestations du stress au travail le sont aussi, là, tu sais, harcèlement psychologique et autres situations toxiques. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours le contraste avec la performance puis avec la façon dont on voit le travail. D'un côté, qui est une demande non seulement de performance au travail, mais aussi je reviens au terme marketing de la performance, mais c'est ça pareil. Tu sais, il faut nourrir la machine, finalement. Puis, en même temps, il y a un épuisement général. Le pouvoir d'achat est très, très bas actuellement. Même le taux de chômage est en train d'augmenter. Il y a un contraste de plus en plus fort entre la réalité et ce qui est projeté. Puis, c'est sûr que ça crée un malaise aussi. Puis, ça fait porter à l'individu beaucoup le poids de ce malaise-là. Au milieu de tout ce monde qui réussisse, pourquoi moi est-ce que j'ai un échec? Alors que cet échec-là s'inscrit de plus en plus dans un contexte social
puis dans une situation actuellement qui est partagée par énormément de monde. C'est juste que cet espace-là, c'est pas sur LinkedIn qu'on va le trouver. Non, absolument. Puis il y a deux aspects intéressants par rapport à ça. Puis j'ai un terme vraiment spécifique, le complimarde. Fait que ça, il y en a beaucoup sur LinkedIn de faux compliments qui sont biaisés. Puis ça, j'en ai vu énormément. Puis l'autre, c'est la fausse humilité. Ouais. Qui sont très, très présents, qui sont deux vecteurs. Puis ça m'achale d'autant plus parce que c'est très dissonant comme communication. Parce que, tu sais, dans le fond, tu m'envoies un tas de marde, mais tu dis que je suis gentil. Fait que je suis un peu de misère avec ça. Puis tu dis, ah non, mais la vie a été difficile. Puis tu l'avais mentionné d'une autre façon. Ah, la vie était difficile, mais j'étais chanceux. Puis là, t'as ton histoire de succès après. Fait que ton échec n'a servi qu'à pouvoir faire ta promotion. Finalement, c'est comme ton amorce de promotion qui suit. Fait que là, t'aurais pas. Bref, le timing de communication n'est pas top, là. Oui, ben tu sais, pour performer, puis pour soigner son image un peu, ben tu sais, puis soigner son image, il y a aussi le soigner son ego. Mais on peut pas juste accepter l'échec simplement. Tu sais, l'échec doit absolument avoir un sens, puis doit absolument nous aider à grandir, puis idéalement, doit absolument être causé par des... ce n'est pas un échec, c'est des situations extérieures qui me sont arrivées avec lesquelles j'ai fait preuve de résilience. Mais que c'est beau. C'est beau, hein? Mais ça n'a aucune portée. Surtout sur des plateformes comme ça, ça crée pas... je reviens là-dessus, ça ne crée pas le lien, ça ne crée pas l'espace à construire quelque chose. Non. Si on prend pour le principe que les réseaux sociaux sont faits pour construire du lien avec les autres, on rate complètement l'objectif. Ou encore, puis là, je vais peut-être basculer un peu, je ne sais pas si ça a été mis en contact avec ça, mais les commentaires un peu plus haineux ou cette espèce de recherche-là, parce que j'en ai reçu récemment, puis sur une publication que j'ai faite, puis j'étais un peu étonné du commentaire, puis j'ai juste comme été, ça ne m'a pas affecté, puis j'ai fait comme, c'est un dude qui est malheureux parce qu'il a exprimé quelque chose. Puis là, j'ai fait comme, mais pourquoi il a pris le temps de faire ça? Puis là, j'étais comme un peu mystifié. Parce que je reviens toujours sur l'objectif, créer le lien. Puis là, clairement, il était juste haineux. Fait que j'ai comme, bon, OK. Non, mais prends-le comme un compliment. Il s'est levé la nuit pour t'haïr. Pendant un bout, tu as occupé ses pensées longtemps. C'est beau quand même. Ouais, mais ça me trouble, les gens qui se lèvent pour m'haïr. Ou que j'occupe trop d'espace dans leur esprit. Mais ça c'est un autre débat. Mais que cet espace-là, puis on le voit plus sur Facebook, les commentaires haineux, là, mais on commence à se transférer sur LinkedIn. Fait que je trouve ça très particulier dans un espace où, sans vouloir être positif, toxique, mais tu sais, c'est professionnel, c'est censé être professionnel. Je pense que je comprends. Aussi, on est un peu abasourdi de se dire, bon, Facebook, au début, on était dans une illusion de se dire que le fait de voir le nom de la personne puis de voir le visage des gens allait empêcher les commentaires haineux. On se disait que c'était l'anonymat qui allait... qui permettait, là, qui était le sol fertile de la haine. Puis là, on se rend compte que non, les gens sont parfaitement à l'aise de faire ça à visage ouvert. Puis sur LinkedIn, c'est encore plus dérangeant parce que tu dis non seulement tu es à visage ouvert, mais en plus, c'est ton image professionnelle. Techniquement, c'est un réseau social qui devrait servir à cultiver ton image professionnelle. Fait qu'il y a une dissonance incroyable là-dedans. C'est juste... C'est un manque total de jugement. C'est toujours étonnant de réaliser quand quelqu'un a un manque total de jugement. C'est juste ça. C'est un peu... tu dis... Écoute, pense-le. Écris-le de façon anonyme. Ou, je sais pas, mais au moins... Pense-en à tes chums, mais au moins, protège-toi un peu à travers tout ça. C'est comme de réaliser qu'il n'y a pas de préservation de soi à travers ça. Je suis prêt à me brûler sur la place publique parce que c'est dur à comprendre quand que... moi, personnellement, je trouve ça dur à comprendre parce que juste avant, on se parlait de mon parcours de carrière. Moi, j'ai été payée presque dès le début. Ça fait 15 ans que je suis payée pour gérer des réseaux sociaux puis pour gérer des images corporatives puis aussi gérer ma propre image sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait des métiers basés sur la réputation. Fait que
moi, quand je vois quelqu'un être le kamikaze de sa réputation comme ça, c'est flabbergast à chaque fois. Puis surtout qu'ils font des énoncés, puis j'ai l'exemple de ceux qui a eu lieu, puis dans l'essentiel, moi, il m'a fait rire. Là. Comme, parce que ça change quoi ta vie? Première chose, juste comme, qu'est-ce que ma publication change à ta vie pour que ça te crée cette insatisfaction-là dans ton vécu? Mais en même temps, si on revient, puis j'aime beaucoup le lien, parce que LinkedIn, c'est vraiment ça, ça dit se lier. Fait que si on veut se lier, c'est pas un énoncé haineux comme ça qui va amener la conversation, qui va amener le fait d'établir un lien avec l'autre et d'avoir un échange enrichissant. On est juste comme sur une tribune encore à gueuler ou vociférer nos malaises intérieurs qu'on projette sur la place publique. Puis j'ai l'impression qu'il va finir par avoir un backlash parce qu'à l'heure actuelle, j'en vois pas vraiment dans ces sphères-là. Parce que whatever raison, là, mais l'augmentation du taux de chômage, les pertes d'emploi qu'on a actuellement, la pression qu'il fait, s'il y a des gens qui sont un peu plus haineux, ils vont sûrement passer dans un nettoyage pour un beaucoup plus grand. C'est un peu le problème de tout, pas de tous les réseaux sociaux, mais c'est le problème que vivent les réseaux sociaux, c'est quand on a un désir de connexion, puis on le remplace par de la validation. Parce que des commentaires haineux, c'est une forme de recherche d'attention, puis c'est une forme de recherche de validation par le négatif. Mais c'est sûr que ça ne t'apporte pas la connexion que tu voudrais. Donc, c'est ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, puis on est humain, c'est exactement ce que l'humain cherche, c'est de créer des liens les uns avec les autres. Mais le lien ne vient pas en étant sur un stage. Parce que le stage crée une distance nécessairement. On parle de performance et tout ça. Quand tu mets un masque, que tu empêches les gens de connecter avec toi-même, puis c'est beaucoup plus facile de créer cette connexion-là en faisant « Hey, je me suis plantée à tel moment. Hey, ces temps-ci, ça ne marche pas puis ça ne file pas. Il y en a-tu d'autres à qui ça fait ça? Parce qu'on peut-tu se soutenir un petit peu ensemble? » Je sors les clichés de la vulnérabilité, mais c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. C'est de se montrer un peu plus dans son humanité. Puis, mais encore là, est-ce que c'est la place, se montrer dans son humanité quand on a 800 connexions? Mais ça ramène de plus en plus ce que tu mentionnes vers l'absurdité de ces espaces-là qui ont été désincarné de la mission qu'il y avait essentiellement, ou en tout cas ce qu'il prétendait être, là, de cette espèce de lieu, ce lieu de connexion qui est finalement un lieu de présentation, puis qui finalement qui est un lieu où les compagnies payent pour avoir accès à de l'information privilégiée ou à voir qui les a vus ou qui est allé me regarder. Déjà, puis ça me fascine. Déjà d'avoir l'option de savoir qui est allé sur ton profil, de voir qui est allé te voir, et un élément d'ego qui est comme surdimensionné, du narcissisme qui est infini. Oui, et puis à quelque part, est-ce que c'est nécessairement positif? Si tu apprends qu'il y a 50 personnes qui sont venues voir ton profil, mais il n'y en a pas un maudit qui t'a contacté, est-ce que tu peux-tu l'interpréter comme 50 personnes ont vu ton profil ou tu peux l'interpréter comme 50 personnes ont rejeté ton profil? C'est très intéressant parce que je me suis jamais posé la question parce que je m'intéresse peu à ces choses-là. Par désintérêt de ma personne, j'utilise plus. Puis à la limite comme un stage, mais pas tout à fait. Là, je place, comme tu as fait pour ton article, je mets en avant le contenu que je partage, justement, pour avoir une plateforme pour être capable de rendre visible au plus grand nombre ces choses-là. Je vais entamer quelques conversations, mais très peu, parce que c'est généralement stérile ou où je le vois rapidement, là, tu fais un échange, puis tu vois que. Puis ça m'est arrivé, je fais un test généralement avec les personnes, j'envoie un premier commentaire, puis si je vois de sa réponse qu'il n'a pas lu ce que j'ai écrit, mais qui répète son message initial, je dis cette personne-là n'est pas là pour la bonne raison, elle est là pour se faire valoir, elle n'est pas là pour entamer une conversation. Puis une amélioration de ce lien-là ou de construire un lien qui va être intéressant pour nous mener ailleurs. Puis finalement, c'est juste une tribune. Mais
je me désintéresse tellement de ces chiffres-là. Et pourtant, il y a tellement de monde qui les mettent de l'avant. Ouais. Parce que c'est important, comme tu disais, une validation. Oui, c'est la seule chose qu'on peut avoir des fois quand il n'y a pas de message ou il n'y a pas nécessairement d'interaction directe. C'est la seule chose, c'est le seul indice de connexion qu'on a. Là-dessus, c'est la statistique de visibilité. C'est pas grand-chose, là. C'est des peanuts. Oui, mais ça remplit pas, ça enrichit pas. C'est pour ça que je l'ai déjà fait à une époque, là, parce qu'on tombe tous dans le piège à un moment donné ou un autre. Là. De rafraîchir notre... On est tous des humains, là. Fait qu'on tombe dans le piège jusqu'à temps qu'on se rende compte que le lien n'est pas là. Puis d'ailleurs, anecdote, parce qu'on enregistre dans un café que tu as proposé. Mm-hmm. Puis moi, dans ma tête, quand j'avais proposé qu'on enregistre, j'avais jamais pensé qu'on le ferait dans le vrai monde. Moi, on le faisait dans le virtuel. Fait que mon a priori était comme, moi, on va faire ça en visio, machin, blablabla. Puis là, je fais comme, ouais, mais là, on se rencontre où? Je fais comme, man, c'est vrai, on est dans la vraie vie. On a le droit de se voir, on a le droit d'avoir un contact humain. Ben, cela, oui. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça a cassé mon a priori face à ce genre de choses-là dans lequel on oublie qu'on est des vrais humains, on oublie qu'on est dans le vrai monde, puis que effectivement, c'est beaucoup plus agréable de venir prendre un café puis jaser, puis ensuite d'enregistrer que genre devant notre TV puis regarder l'autre puis performer aussi, parce qu'on performe beaucoup devant la caméra. Oui, puis tu sais, en plus, on a tous les deux des TDAH, là, être seul assis devant notre écran, avoir une conversation, c'est pas tant une bonne idée, là. C'est pas long qu'on va se lever puis qu'on va aller on va shaker un petit peu assis sur nos chaises, là. Ça me demande beaucoup d'énergie de rester concentré puis focusé sur la même chose. C'est pour ça que dans le monde réel, c'est beaucoup plus facile. C'est ça. Parce qu'on a du non-verbal, on est capable de calibrer avec l'autre, de se mettre sur la même énergie puis de dire un peu plus, parce que sinon, non, c'est ça. Je veux dire, on est dans la vraie vie. Au pire, mon regard va se déplacer, va regarder le tableau un peu, puis il va revenir vers toi. Là, mais j'ai pas la possibilité d'ouvrir 4 onglets pendant qu'on converse. C'est tough à ce genre de rester concentré. Fait que bref, oui, puis l'anecdote, je la trouve intéressante parce qu'on parle d'un réseau social qui devrait nous amener dans des contacts dans le monde réel et lesquels, en général, ça ne le fait pas. Tu l'as mentionné, ça l'a très peu fait. Là, ça l'a fait par accident parce que j'ai vu ta publication, mais sinon, ça arrive quasi jamais, ce genre de choses-là. C'est par des contacts interposés. C'est se relier dans le vrai monde, se relier dans le vivant, essentiellement. C'est-tu qu'est-ce que je trouve ironique avec les réseaux sociaux? C'est que je me rends compte de plus en plus que on pensait que l'anonymat était un problème, mais je me rends compte de plus en plus que les réseaux sociaux qui favorisent l'anonymat sont ceux dans lesquels on retrouve le plus de vulnérabilité, puis d'humanité, puis de connexion au final. Les forums, c'est ce genre de lieux-là. C'est un peu le contraire de ce qu'on pensait au départ. Oui, puis je vais faire un crush parce que je sais que tu es une fan de Reddit. Yes! Parce que toi, c'est ton médium de prédilection. Oui. Puis si on bascule vers Reddit, parce que moi, je ne suis pas une personne de Reddit, parce que ça, c'est des forums de discussion très, très massifs. Qui sont vraiment axés sur la conversation plus que on va trouver dans Facebook ou dans LinkedIn. Comment ça se matérialise dans cet univers-là, ce contact-là ou ce lien-là? Y a-t-il un lien ou c'est... Oui, c'est vraiment un réseau social qui est basé sur l'écrit puis qui est basé sur l'anonymat. Puis par champ d'intérêt, ce qui veut dire que ton Reddit ressemble à ta personnalité. Tu le construis selon tes intérêts. Puis ça crée des communautés d'idées autour d'intérêts que tu as. C'est sûr qu'il y a des communautés qui sont plus générales, qui sont un petit peu plus, par exemple, Ask Reddit, ou qui va vraiment s'adresser un petit peu plus à n'importe qui. Mais sinon, tu sélectionnes, c'est comme un regroupement de milliers de forums, finalement. Fait que tu peux avoir, par exemple, tu tripes sur la photographie, tu vas joindre le groupe de Reddit photographie. Tu tripes sur, je sais pas, je suis une mère d'un jeune enfant, donc je vais avoir un groupe Reddit là-dessus. Fait que ta page Reddit finit de plus en plus par te ressembler. Puis tu peux aussi regarder le Reddit classé par popularité. Puis l'algorithme fait en sorte que les posts qui se classent vers le haut sont les posts qui sont sélectionnés comme étant les plus populaires par les utilisateurs. Donc, ce n'est pas nécessairement le post qui apporte le plus de commentaires, c'est le post qui apporte le plus de flèches par en haut. On remonte le post. Et la modération de chacun des forums individuels se fait par des modérateurs au sein de ce forum-là.
Donc, si tu rejoins le Reddit des je vais dire liberals, là, la modération va être faite par des liberals. Et si tu rejoins le groupe Reddit conservative, la modération va être faite par des conservatives. Ce qui fait que on peut penser puis on peut croire, puis c'est pas faux non plus de dire que ça reste une communauté de gens qui ont des intérêts partagés puis qui ont des opinions partagées qui sont là entre eux. Mais c'est un peu plus révélateur quand même de comment la vraie vie fonctionne parce que la plupart du temps, on connecte davantage avec des gens qui partagent des idées similaires aux nôtres puis des intérêts similaires aux nôtres. C'est comme c'est moins basé sur l'image aussi, c'est moins sur la photographie et tout ça, puis c'est basé aussi sur l'écriture, ben tu sais, c'est pas tout à fait le même profil de gens qui sont sur LinkedIn que de gens qui sont, par exemple, sur Facebook. Tu sais, c'est très dur d'être analphabète sur Reddit, puis tu sais, c'est plate à dire, mais tu sais, c'est ça pareil. Donc, il faut quand même être capable de formuler une idée, il faut quand même être capable de mettre nos pensées par écrit, puis de le faire de façon relativement claire. Fait que déjà ça, et aussi, ben, cet anonymat-là permet que les gens, souvent, vont aller là-dessus à des moments aussi où ils ont des problèmes, où ils, tu sais, que ce soit des Reddit de séparation, des Reddit de dépression, des Reddit de maladie. J'ai eu un décollement de rétine il y a quelques années. Il y a un subreddit qui existe pour les décollements de rétine. Fait que les moments qui sont difficiles dans la vie, tu vas trouver une communauté de gens qui ont vécu la même chose que toi. C'est plus difficile à retrouver une communauté basée sur des événements qui ne sont pas nécessairement toujours joyeux. Là-dessus, je trouve que c'est une communauté qui a plus tendance à parler des difficultés de vivre certaines situations. Puis des fois, même Reddit a le problème contraire, c'est que les gens ont tendance à être un petit peu trop mélancoliques et dépressifs sur Reddit. Tu sais, l'avatar, si chaque personne était un avatar, l'avatar de LinkedIn serait comme un petit patron un peu trop joyeux, là, qui, tu sais, ça serait... Puis, quand tu arrives sur Reddit, ben, c'est l'employé un peu blasé qui est à son bureau. Fait que c'est comme des profils un peu différents. Mais c'est un profil qui, je trouve, c'est un réseau social qui favorise un petit peu plus une certaine authenticité, justement, parce que tu n'es pas en train de soigner nécessairement une image. Puis, même des fois, les gens se créent des comptes anonymes juste pour une publication en soi, pour justement pouvoir exprimer leurs secrets les plus dark et leurs moments les plus difficiles, mais pour pouvoir faire des confessions qu'ils ne feraient pas d'habitude. Puis même les gens que je connais qui sont des avides on va dire consommateurs, là, mais qui fréquentent Reddit beaucoup, je n'ai aucune idée du nom de leur avatar. C'est pas quelque chose qui se partage. Donc, tu ne dis jamais quel est ton nom dans la vraie vie. Tu ne partages pas ton nom de Reddit dans la vraie vie à quelqu'un. C'est trop personnel. C'est intéressant parce que ça l'amène toute la facette haute. Puis c'est pour ça que j'ai comme flashé sur le fait d'aborder Reddit parce qu'effectivement, le peu de contact que j'ai avec ces environnements-là, dans le fond, c'est des groupes autorégulés avec un modérateur-ish par communauté d'intérêt. Fait que si quelqu'un veut foutre du trouble, il va se faire tasser de toute façon assez vite, merci. Et là, parce que je le connais peu, est-ce qu'il n'y a pas un danger que ça devienne des chambres d'écho aussi, ces places-là? Parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, cet espace-là où le monde font juste amplifier un message. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, c'est justement sur Reddit que le mouvement des incels, notamment, a pris de l'ampleur. Sur les 4chan, oui, etc., mais sur Reddit aussi. Je donne cet exemple-là, mais tu sais, oui, il y a des communautés d'écho qui sont très, très, très toxiques, qui naissent sur Reddit, justement parce que les gens se jasent entre eux. Puis, c'est pas un réseau qui est exempt de problèmes. C'est un réseau où les gens réussissent à trouver une connexion sur des choses qui sont parfois difficiles puis des choses qui sont parfois honteuses. Ça vient avec ces problèmes aussi. C'est que c'est un endroit où tu peux retrouver des gens qui t'amènent dans les bas-fonds
Et c'est pour ça que le réseau social lui-même fait une purge régulière de subreddits qui semblent qu'ils deviennent toxiques. Ces subreddits-là se font fermer par la plateforme elle-même. Mais c'est loin, tu sais, c'est pas parfait non plus. Tu peux trouver le pire du pire dans ce réseau social-là quand même. Tu sais, c'est juste d'autres problèmes que c'est juste d'autres problèmes qu'un Instagram, par exemple. Ouais, Instagram, c'est beaucoup d'autres problèmes. Puis, de toute façon, la plateforme est inintéressante comme la plupart de ces plateformes-là. Puis moi, avec les années, puis pour toutes les plateformes, j'ai perdu l'intérêt parce que d'un partage authentique, on va prendre Instagram qui est de la photo ou Flickr à la limite. On est dans un contexte où on partage des choses parce qu'on aime la photo. Là, ça devient un moment donné, c'est les plateformes deviennent à présenter des gens, pas la photo. Moi, je m'intéresse plus à la photo parce que ça me permet de me détendre puis de passer dans d'autres choses. Puis là, moi, je veux parler juste de la photo, puis un peu de la technique, puis un peu l'angle, puis un peu de choses, puis là, la belle photo. Et non de parler que j'ai un beau sujet sur la photo qui est essentiellement quelque chose de très égocentrique. Oui, ben tu sais, Instagram, le meilleur usage que tu peux faire, c'est quand tu es dessinateur, tu sais, graphiste, dessinateur, designer de mode, peu importe, mais tu sais, quand tu travailles dans quelque chose qui est ultra esthétique, parce que c'est un réseau social qui est esthétique, puis c'est un portfolio, ou par esthétique, on peut aussi parler de soi-même, là, les gens qui vendent leur corps d'une manière ou d'une autre, ils voient un intérêt là-dessus. C'est pas nécessairement, je trouve, un réseau pour la connexion, c'est vraiment un réseau pour comme un cartable portfolio là, un tatoueur montre les tatouages qu'il peut réaliser. C'est le grand intérêt de ce réseau-là. Moi, je ne suis pas dans un métier d'esthétique, donc je ne vois pas nécessairement l'intérêt de mettre du temps là-dessus. Puis, je n'ai pas envie d'esthétiser continuellement mon existence. J'aime beaucoup designer ma maison, j'aime beaucoup travailler l'esthétique qui est autour de moi, mais il n'y a rien que je déteste plus. Peut-être? Oui, mais pas tant. Pas tant que ça. Non, tout ça vit dans ma tête. Ouais, c'est intéressant, puis ça va être une belle façon de boucler sur le fait qu'on revient dans le vrai monde avec des échanges avec des vraies personnes, que ces plateformes-là sont devenues des bazars au sens large, des espèces de grands foutoirs de n'importe quoi. Certains spécialisés dans certains environnements. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans certaines œuvres de science-fiction ou dans certaines imageries ou de grands marchés vastes avec à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est très au hasard de ce qu'on va y trouver. Et ça peut être heureux comme malheureux. Ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être une tribune, ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis c'est intéressant de voir comment l'humain se navigue là-dedans. Ouais. Et je te remercie énormément de ton partage, d'avoir donné suite à la demande de connexion que fait par rapport à ton article. Et j'espère pouvoir revenir avec toi parce que j'ai vu que tu as publié beaucoup d'autres choses. Fait que ça m'a reconnecté aussi avec tes publications. C'est bon. Que j'aime beaucoup parce qu'ils amènent un angle différent de ce qu'on voit généralement sur l'espace public qui est d'un esthétisme différent. Merci. Merci. Merci.